Le lieutenant-colonel Justin Danwe n'a jamais parlé de Laurent Esso ou encore de Louis-Paul Motazé. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Canal 2, Maître Jacques Boni, avocat du lieutenant-colonel Justin Danwe, répond à Maître Tchungang, l'avocat d'Amogo Belinga, qui a donné un point de presse vendredi dernier dans lequel il donnait quelques informations sur l'affaire. L'avocat de Justin Danwe dément l'implication par son client de Laurent Esso dans le meurtre de Martinez Zogo. Tous les détails dans cette vidéo. Vendredi dernier, Maître Tchungang donnait une conférence de presse au siège du groupe L'Anecdote à l'immeuble Ekan 6 à Yaoundé. L'ancien bâtonnier remettait en cause la procédure qui, d'après lui, n'a pas été respectée. Dans sa sortie, il affirmait que Justin Danwe, chef des opérations de la Direction générale de la recherche extérieure, aurait dans son témoignage impliqué Laurent Esso, le ministre d'État à la justice garde des Sceaux, ou encore Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Ce que Maître Jacques Boni dément. Dans la sortie de Maître Tchungang, il mettait en doute la fiabilité du témoignage de Sieur Justin Danwe, car d'après lui, ce dernier aura fait plusieurs rétractations, aveux contradictoires et accusations légères. Et il disait que Justin Danwe donnait l'impression d'être sous influence. À ça, Maître Boni va convoquer l'obligation de réserve, rappelant que les avocats qui prennent part à une affaire ont l'obligation de réserve dans l'affaire. Pour lui, pas question de faire le point d'une enquête devant les médias, car étant astreint au secret des enquêtes de police. L'affaire tient l'opinion publique en haleine. Nouveau corpus retentissant depuis ce vendredi. Le verbe des avocats puisés dans les secrets des auditions et confrontations. D'un côté, le collectif constitué autour de Amogo Belinga et ses collaborateurs. Charles Tchungang, au rôle de porte-parole, accuse. Les différents scénarios proposés par le lieutenant-colonel Danwe, caractérisés par des rétractations, des aveux contradictoires et des accusations légères, ne peuvent résister à une analyse sérieuse, car ils donnent l'impression d'être à tout moment sous influence. Réaction d'en face, Jacques Boni, avocat conseil de Justin Danwe, convoque l'obligation de réserve. Nous avons le devoir, l'obligation, comme avocat, d'avoir une certaine réserve. Il n'est pas question pour nous de venir devant les médias et de vous dire ce qui se passe ou ne se passe pas dans cette commission. Parce que nous sommes astreints au secret des enquêtes de police. D'après l'avocat conseil d'Amogo Belinga, à la première confrontation avec le lieutenant-colonel Danwe, il disait connaître Amogo Belinga, contrairement à ce qu'il avait dit dans son audition précédente. À la deuxième confrontation, Justin Danwe affirmait avoir reçu une mission d'Amogo Belinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo, et plus tard, il aurait déclaré que la mission consistait tout simplement à lui donner une bonne correction, et il aurait même terminé en affirmant qu'après l'enlèvement et la torture de Martinez Zogo, ses équipes l'ont laissé vivant. Justin Danwe aurait donc laissé de côté Laurent Esso qu'il citait d'abord comme l'un des éventuels commanditaires pour incriminer le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. C'est ce que Maître Tchungang dit dans sa sortie de presse. Tout ceci contribue d'après Maître Tchungang à mettre en doute le témoignage de Justin Danwe. À ça, le conseil de Justin Danwe se porte en faux. Maître Boni, avocat du lieutenant-colonel Danwe, affirme que ses propos ont été prêtés à son client qui ne se reconnaît pas dans ce qu'a dit Maître Tchungang. L'avocat dit que son client n'a jamais tenu de tels propos en sa présence. Sa surprise est grande quand on lui parle d'un deal, des conversations avec Sieur Laurent Esso ou encore sur Louis-Paul Motazé, car son client n'a jamais indexé ces personnes. Pour lui, c'est une tentative de manipuler l'opinion. L'autre partie peut-être envoie le secret des enquêtes au diable. Détail des confrontations livrées. Une première confrontation avec le lieutenant-colonel Danwe, la commission a posé la question suivante. Dans votre précédente audition, vous avez déclaré ne pas connaître M. Jean-Pierre Amogo Belinga. Maintenez-vous cette position? Ce dernier s'est rétracté en indiquant qu'effectivement il connaissait M. Amogo Belinga. Deuxième confrontation entre le lieutenant-colonel Danwe, Justin, et M. Jean-Pierre Amogo Belinga, caractérisé par son surréalisme, digne d'un scénario de film américain, a été caractérisé par des volte-face successives du lieutenant-colonel Danwe. Contrairement à ses premières déclarations, il affirme avoir reçu une mission de M. Jean-Pierre Amogo Belinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo, pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction. Pour enfin indiquer qu'après l'avoir enlevé et torturé, ses équipes l'ont laissé vivant. Dans ces multiples contradictions,
Lors de la seconde confrontation, le lieutenant-colonel Dawe ne désigne plus le garde des Sceaux comme l'un des éventuels commanditaires, mais plutôt le ministre des Finances, lui Paul Mutazé, qui aurait promis de lui payer le reliquat, n'est-ce pas, du prix de sa forfaiture. Indignation d'un faux propos concocté selon le conseil du lieutenant-colonel. Je respecte, monsieur le bâtonnier. Mais des propos ont été prêtés à mon client, le lieutenant-colonel Dawe. Il ne se reconnaît pas dans ses propos. Et il n'a jamais tenu ses propos en ma présence. Alors j'ai été assez surpris qu'on me parle d'un deal, qu'on me parle des conversations avec le garde des Sceaux ou avec le ministre Motazé. Je dis non. Mon client n'a jamais indexé ces personnes-là. Je le dis puisque c'est moi qui l'assiste. Donc on cesse de manipuler l'opinion. Ces noms peuvent être évoqués dans le cadre d'autres choses ou alors en passant, mais cela ne vient pas de mon client. Je le dis encore, ça ne vient pas de mon client. Parce qu'il n'a jamais déclaré avoir appelé soit le garde des Sceaux, soit le ministre des Finances, soit avoir été en contact avec ces personnalités de la République. Nous sommes des avocats des partis. Nous ne sommes pas là pour dire que tel suspect ou tel autre a dit ceci. Non, c'est pas notre rôle. Je ne le dirai jamais des autres suspects. Comme avocat, je ne le dirai jamais. Et je me l'interdis. L'affaire est en cours et des retentissements encore attendus. Rappelons également que dans sa sortie, Maître Tchongang a parlé de Guy Zogo d'Equinox Télévision, disant que ce dernier n'a pas daigné l'appeler pour avoir la bonne information. Il rappelait que Guy Zogo, dans sa sortie dans le 20h d'Equinox Télévision, avait annoncé que le beau-père de M. Amougou Belinga, l'ancien commandant de la garde présidentielle, colonel à la retraite Etungi Soué, aurait retourné sa veste. À ça, il a dit que le journaliste d'Equinox a eu la fausse information et s'est attaqué à Equinox Télévision. Vous pouvez avoir un nouveau scénario qui est bien loin du scénario de Reporters sans frontières, qui est bien loin, n'est-ce pas, du scénario de mes amis d'Equinox. Parce que je voulais ici démentir avec la dernière réserve. Le direct fait par M. Zongo d'Equinox, où il affirme que le commandant Soué, que le colonel Soué, aurait négocié la sécurité de sa famille et qu'en contrepartie, il aurait fait des déclarations enfonçant, confirmant en tout point les déclarations du colonel Dawe. Je vais le démentir parce que nous sommes également ses avocats. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Je le dis avec autant de vigueur que ce sont mes amis. Ils ont mon téléphone. Zogo que je connais, qui m'appelle au téléphone pour me dire tu confirmes ou tu infirmes. C'est la seule chose que je fais depuis que les professionnels qui m'appellent savent que je leur dis rien, mais je dis si vous avez une information, donnez-moi, je confirme ou j'infirme. Parce que l'enquête préliminaire étant secrète, je n'ai pas le droit de vous évoquer ce qui y est fait. Mais aujourd'hui, j'ai informé le commissaire du gouvernement de ce point de presse. Je lui ai dit que je comprends que vous ne puissiez point parler, vu la lourdeur des responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Mais moi, je ne peux plus accepter que mes clients soient traînés dans la boue par des gens qui font, n'est-ce pas, du journalisme de caniveau et qui, au lieu de venir à la source chercher la bonne information, préfèrent inventer des scénarios. Equinox Télévision a pondu un communiqué pour répondre à cela. Le communiqué d'Equinox Télévision dit « Qui a tué Martinez Zogo ?» Sur un théâtre d'opération, le journaliste dispose de plusieurs sources et c'est la crédibilité d'une source qui lui permet de rendre publique l'information qu'il reçoit. Guy Zogo ne déroge pas à cette règle. La prise en compte d'un démenti comme l'exige notre déontologie n'emporte pas vérité absolue, puisqu'il ne s'agit que de la version du mis en cause. Lorsque le son de Martinez Zogo, qui n'a bénéficié d'aucune présomption d'innocence, jaillit de façon fulgurante au point de tacher les parements blancs sur les tauges noires de certains, Thémis, venant au secours du de Cujus, leur fait perdre raison au point où en Mondovision, ils affirment que leurs clients, sans qualité aucune, recevaient des informations classées secrètes défense du meurtrier, trahissant ainsi une proximité opérationnelle qui ne peut qu'accréditer les déclarations du directeur des opérations de la DGRE qui, rompu aux techniques de l'interrogatoire, ne saurait être présenté comme un niais qui aurait été manipulé. Qui a tué Martinez Zogo? C'est cela la seule préoccupation de Guy Zogo qui, au-delà de l'image, continuera de rendre compte.
nous ne tomberons pas dans la fange du déshonneur et de l'abject. Qui a tué Martinez Zogo? Vous ne couperez pas la langue à Guy Zogo, qui ne cessera de poser cette question pour que des tréfonds du Cameroun, ce cri légitime ne soit pas étouffé. Qui a tué Martinez Zogo? Jean-Paul Ngale Miano, défenseur de la presse indépendante. Réveille-toi, les felons de 1993 sont de retour. Equinox Télévision. Ceci est le communiqué d'Equinox Télévision en réponse aux propos de Maître Tchongang, avocat de Sœur Amougou Belinga. Si vous avez aimé la vidéo, likez et laissez un commentaire.